Je m'appelle Thibaut Guérin, j'ai 32 ans. Je fais des films depuis que je suis adolescent et de façon non professionnelle. Par ailleurs, je suis avocat en droit du travail à Lyon. On se réunit à 3-4. On essaye de trouver en une soirée, on essaye de trouver une idée qui nous inspire par rapport aux contraintes. Une fois qu'on a l'idée, on essaye de développer notre intention. Qu'est-ce qu'on a envie de raconter au spectateur? Dans l'écriture de l'histoire, on respecte une structure assez précise. On essaye toujours d'avoir un protagoniste qui a un objectif, qui a des obstacles, qu'il y ait des conflits, que ça rende l'histoire intéressante. On fait relire un petit peu autour de nous et en fonction des retours qu'on a, on adapte. Le plus difficile, je pense, c'est trouver un créneau où tout le monde est disponible, les personnes qu'on veut surtout. On essaye de travailler au maximum avec des gens qu'on connaît et en qui on a confiance, mais parfois on essaie aussi de faire appel à de nouvelles personnes parce que c'est le plaisir de Kino de rencontrer des gens, des techniciens, des comédiens. Et d'ailleurs, dans les 3 kinos qu'on a fait, on a à chaque fois pris un rôle principal différent. On travaille, on avait quand même les moyens d'acheter des petits accessoires. Quand il y a besoin d'un costume, on peut, pareil, investir dans un costume. On utilise beaucoup Le Bon Coin. Dernièrement, donc, on a monté une association qui s'appelle Jean Film. On fait des captations de pièces de théâtre. Donc, on filme des pièces de théâtre. Et avec l'argent que ça génère, on réinvestit tout dans les courts-métrages. Donc ça permet aussi que ce soit un cercle vertueux, puisque l'argent qui nous est donné par le secteur culturel, le secteur du théâtre, est réinvesti dans l'audiovisuel et des courts-métrages qui n'ont pas de but lucratif. On a un site internet qui va être finalisé et il y aura une rubrique sur tout ce qu'on prête aux gens qui veulent notamment participer à des kinos, principalement des étudiants et des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter des costumes, ce genre de choses. Nous, on a depuis 15 ans maintenant, on en a accumulé. Donc voilà, on les mettra à disposition par le biais de ce site internet. De se former. Donc même si, comme moi, j'ai jamais pris de cours, j'ai pas fait d'école de cinéma, mais on peut se former sur internet, notamment je conseille une chaîne qui s'appelle Rouge Vert Bleu, qui moi m'a donné plein d'astuces, plein de facilités d'apprendre à utiliser par exemple des logiciels comme Adobe Premiere, apprendre à faire de la lumière. S'assurer que le spectateur comprend le sens de notre film, le message et le scénario. C'est vrai que quand on écrit un scénario, on a toujours l'impression que c'est super clair, alors qu'en réalité, les spectateurs, eux qui vont pas forcément observer le moindre détail, avoir l'oreille attentive à toutes les répliques, peuvent rater des informations. Et donc c'est bien souvent de donner les informations clairement quand on fait un film et de les répéter. Si on voit une dame et une fille plus jeune, pour nous, ça peut être clair que c'est la mère et la fille, mais si on le dit pas, le spectateur il va pas forcément le comprendre. Et même nous qui avons fait pas mal de courts-métrages, ça nous arrive très fréquemment de nous planter. Et là, on se dit mince, on a raté quelque chose. Donc heureusement, c'est la magie aussi de la vidéo, du cinéma, c'est qu'on peut toujours bricoler pour réussir à récupérer ce qui a été manqué. Alors on a participé au kino de septembre sur le thème Pleine Lune et on a réalisé le court-métrage qui s'appelle Greta, l'histoire d'une petite fille et de son grand-père qui s'amuse à faire peur aux touristes dans la montagne. On a réalisé aussi Mise en bouche qui était le kino d'octobre, le mois suivant. Le thème c'était énigme et l'histoire de Mise en bouche c'est une personne qui fait des mots fléchés. Et le 3e kino c'est janvier 2020, donc c'est La Dernière Heure. Réalisé en plan séquence, c'était la première fois qu'on tournait un film en plan séquence. On a passé une après-midi entière juste pour essayer de trouver la bonne chorégraphie, où se placer avec la caméra. Et le lendemain, on a pu tourner. On a fait une dizaine de prises par exemple, et une dizaine de prises où la comédienne allait dans de l'eau glacée. Donc voilà, respect à elle qui a été courageuse.